tous, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous reviendrons sur la réunion de la commission de coopération franco-monégasque qui s'est tenue en début de semaine au ministère d'État. Nous prendrons la direction du musée océanographique pour découvrir les résultats du projet Optima Pack. Le pavillon Monaco célèbre sa participation à l'exposition universelle de Milan en investissant la galerie Monaco Modern Art dans le quartier du Larvotto. Et enfin, une autre exposition a été inaugurée mardi soir. Elle s'intitule Monaco et la conservation des cétacés et est à découvrir à la Galerie des Pêcheurs jusqu'au 8 juin. Nous ouvrons donc ce journal avec la réunion de la commission de coopération entre la Principauté de Monaco et la République française. Différents sujets ont été abordés lors de ce rendez-vous qui était organisé au ministère d'État. Sandrine Nègre vous livre plus de détails. Ils ont été noués il y a plusieurs siècles. Les liens entre ces deux pays voisins, Monaco et la France, ne datent pas d'hier. Cette 8e réunion de la commission de coopération, prévue comme la précédente en 2013 par le traité du 24 octobre 2002, s'inscrit donc dans le cadre d'une relation historique. Ce que nous voyons, c'est une coopération tout à fait confiante pour régler les multiples problèmes, mais qui sont des problèmes qui viennent tout simplement du développement de notre interdépendance, du développement économique aussi de Monaco, du succès de Monaco, qui fait que nous devons toujours mieux vivre ensemble et travailler toujours davantage ensemble. Et donc, c'était le pragmatisme, une volonté de trouver des solutions, tout cela pour le bien des deux parties. Les deux délégations ont pu évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun, des questions économiques et financières, sanitaires et sociales. Évidemment, nous avons consacré une partie de la réunion à la négociation avec l'Union européenne, où la France est notre partenaire dans cette négociation. Et nous avons soin, évidemment, d'examiner tous les accords bilatéraux avec la France qui devront être revus par rapport à cet accord éventuel signé avec l'Union si nous arrivons à maintenir nos spécificités. Une réunion qui aura également permis d'évoquer la conférence sur les changements climatiques organisée en fin d'année à Paris. La Principauté en a profité pour affirmer son soutien à la France dans l'objectif d'obtenir un accord global. Direction le musée océanographique à présent où s'est rendu son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, le prince souverain qui a suivi l'énoncé de restitution du projet Optima Pack. Alors de quoi s'agit-il concrètement? La réponse dans ce reportage signé Sandrine Nègre. Il s'est étalé sur 4 années. Le projet de recherche Optima Pack est le fruit d'un partenariat entre la direction de l'environnement, Dalkia, Veolia ou encore le conseil régional PACA pour ne citer que. La date du 21 avril est importante dans l'histoire de ce projet puisqu'elle correspond donc à l'exposé en présence du souverain des conclusions de cette grande étude. Le constat est clair, les pompes à chaleur de Monaco font office de référence. La première, c'était d'optimiser la filière des pompes à chaleur eau de mer en permettant de donner les conditions de son développement, donc compétitivité, performance optimisée. Et on s'est rendu compte, deuxième objectif, qu'un des freins majeurs à ce développement était lié à la non-connaissance de l'impact environnemental que pouvait produire la technologie des pompes à chaleur eau de mer en zone côtière. Concrètement, la moyenne de pompage des packs eau de mer à Monaco n'est pas à 40 mètres de fond, mais plutôt entre 10 et 20 mètres, qui est somme toute un bon optimum. Deuxièmement, les rejets ont été mis à des endroits où il n'y a pas ou extrêmement peu d'impact environnemental et que depuis qu'elles sont installées, il y a des actions d'évolution, d'optimisation par des travaux et des infrastructures, notamment au port Hercule, pour permettre à l'avenir d'avoir des réservations et d'optimiser l'usage de ces pompes à chaleur eau de mer. Il faut dire que Monaco est un pays précurseur en la matière puisque la Principauté compte à ce jour plus de 70 pompes à chaleur. La première a été installée dans les années 60. Elles produisent environ 17% de l'énergie totale annuelle consommée. Nous, en tant que direction de l'environnement, on avait quand même en tête de savoir quel était l'impact, parce que vu la quantité de pompes qui sont déployées,
On ne savait pas trop comment on pouvait faire pour savoir si effectivement, à la longue, il pouvait y avoir un impact ou non, notamment dans le milieu portuaire. C'est un peu ce qui nous inquiétait, entre guillemets, en tout cas ce qui nous questionnait. Et effectivement, avec Veolia, on en a beaucoup discuté et eux nous ont dit au tout début, en 2008, on peut essayer de monter ce projet et on va réfléchir ensemble et on a démarré comme ça. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rassuré avec la restitution de ces conclusions? Oui, non seulement nous sommes totalement rassurés, nous avons la preuve que c'est rassurant parce qu'il faut aussi que ce soit basé sur un travail scientifique. On a aussi la preuve que Monaco peut continuer à développer cette technologie et qu'effectivement il y a des solutions encore à imaginer, bien sûr pour les autres pays, mais même pour Monaco. Donc c'est vraiment très positif. La direction de l'environnement qui a d'ailleurs apporté sa contribution à ce projet de 2011 à 2015, un projet mené sur un territoire, le territoire monégasque, qui constituait donc un site d'analyse environnementale optimal pour sa réalisation. La Chambre de développement économique de Monaco a organisé dernièrement son assemblée générale ordinaire. Les adhérents ont validé le bilan de 2014 ainsi que le plan d'action pour l'année en cours. À l'issue de cette assemblée, Michel Roger a pris la parole. Il a notamment rappelé le rôle essentiel de la CDE en matière de rayonnement économique. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre d'État. Il est suivi du président de la CDE, Michel Dota. La CDE a deux rôles très utiles. Elle a un rôle de fédérer les entreprises à Monaco, d'être un lieu d'échange, de réflexion. Et le deuxième rôle, c'est d'aider les entreprises à l'international. De deux manières. D'abord en emmenant des entrepreneurs monégasques à l'étranger. Là, au mois de juillet, la CDE emmène des chefs d'entreprise en Croatie. Et puis aussi, ça c'est le deuxième volet international, de faciliter l'arrivée à Monaco d'investisseurs et de résidents. Donc c'est un rôle très important que joue la CDE. Notre message il est très simple, innovons en prenant des risques. Et puis la confiance, parce que la confiance elle ne se décrète pas. La confiance elle se gagne, elle se travaille. En allant à l'extérieur, en allant à la pêche aux investisseurs, ce que nous avons fait. Et ça, je crois que c'est important. Si un pays a la confiance, l'économie marchera bien. Un mot à présent sur la collecte du Téléthon 2014 en Principauté. L'événement qui a eu lieu début décembre a permis de récolter un peu plus de 97 000 €. C'est un petit peu moins bien que 2013, mais il faut dire que la météo n'était pas au rendez-vous l'an passé. Ce résultat démontre néanmoins la générosité des Monégasques et leur attachement pour cette cause contre les maladies génétiques rares. Passons à cette exposition organisée du côté du Larvoto. La galerie Monaco Modern Art accueille The Anatomized Pavillon. Une exposition, vous allez le voir, en relation avec l'exposition universelle de Milan. Le 1er mai prochain, l'exposition universelle ouvrira ses portes à Milan. Et bien une semaine avant le coup d'envoi de cet événement, la Principauté a célébré sa participation à la galerie Monaco Modern Art et ce, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. C'est à travers cette exposition intitulée The Anatomized Pavillon que Monaco a décidé de dévoiler un avant-goût de ce que l'on pourra voir à la capitale lombarde dans quelques jours. Il y a à la fois les œuvres de Philippe Pastor, qui est donc l'artiste officiel du pavillon, et qui va présenter ses arbres brûlés à l'extérieur, sur le parvis, donc ce qui va rehausser l'aspect esthétique et le concept architectural que nous avons voulu donner au pavillon. Et il y a également ici une présentation avec, comme vous le soulignez, des chiffres qui montrent les problématiques liées à la nourriture, au développement durable, aux bonnes pratiques alimentaires et qui illustrent aussi toute notre politique de coopération internationale dans ce domaine, politique qui va se traduire par le démontage du pavillon à l'issue de l'expo et le don de ce pavillon au Burkina Faso pour en faire un centre de formation. L'objectif est donc de donner envie aux visiteurs de se rendre à l'exposition universelle de Milan qui n'est finalement qu'à 3 heures de route de Monaco. L'occasion de découvrir les œuvres de l'artiste officiel du pavillon, Philippe Pastor, tels que ces arbres brûlés, symbole de la déforestation.
Ça fait depuis 2003 que je fais mes arbres, donc quelque part, je suis tellement heureux aujourd'hui qu'ils soient à Milan devant le pavillon. En plus, bon, ils sont à leur place. On est là pour parler d'environnement, on est là pour lutter pour une meilleure vie sur la planète. Moi, c'est mon combat depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de faire comprendre, de faire entrevoir, de faire prendre conscience aux gens que la destruction existe, que le monde va mal, personne ne veut le voir. Mais voilà quoi, c'est ça, tout simplement. En tout, 145 pays participeront à cet événement en Italie. Plus de 20 millions de personnes sont attendues sur un site gigantesque d'1 million de mètres carrés. À noter que, comme tous les autres pays, la principauté aura sa journée. Elle aura lieu le 9 juin prochain. Une autre exposition a été inaugurée par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II mardi soir, une exposition de photographie à la Galerie des Pêcheurs intitulée Monaco et la conservation des cétacés. Le reportage de Dominique Poulain. Le Prince Albert, de par ses actions, n'a jamais caché sa volonté de préserver toutes les espèces de cétacés. C'est donc avec un grand intérêt que le souverain a assisté au vernissage de l'exposition Monaco et la conservation des cétacés. Une exposition de photos réalisée par ACOBAMS, l'accord pour la conservation des cétacés de la Méditerranée, de la mer Noire et de la zone atlantique adjacente. L'objectif était vraiment de mettre en lumière tout ce qui se fait dans l'ombre en principauté de Monaco pour la conservation des cétacés et en particulier toute la collaboration qui existe entre l'ACOBAMS, le gouvernement princier, les associations et d'autant que le siège de l'organisation est généreusement accueilli par le gouvernement princier. Des clichés parfois surprenants comme ceux qui montrent un poulpe attaqué à dauphin dans les eaux côtières grecques, une femelle cachelot qui allaite son petit, le lait visible flottant à la surface de l'eau, ou encore ce jeune orque qui reprend son souffle avant de poursuivre sa chasse au thon dans le détroit de Gibraltar. L'ACOBAMS, c'est une organisation internationale un peu particulière dans le sens où elle s'appuie beaucoup sur ses partenaires qui sont des ONG qui s'impliquent dans la conservation des cétacés. Donc nous avons fait appel à notre trentaine de partenaires en leur demandant de nous envoyer des photos et nous avons sélectionné parmi toutes celles qui nous ont proposées, celles qui vous sont présentées aujourd'hui. Au-delà de la qualité des photos qui était vraiment le critère principal, nous avons essayé de montrer la diversité des espèces de cétacés qui existent en Méditerranée. Donc vous avez les petites espèces comme les dauphins, mais vous avez aussi des orques, notamment le grand rorqual. On n'imagine pas avoir toutes ces espèces en Méditerranée puisqu'on ne les voit pas des côtes. Et l'occasion de rappeler qu'il existe entre 80 et 90 espèces de cétacés, dont plusieurs ont disparu à cause de la pollution, des pêches intensives et surtout des tueries lors de chasse. Voilà pour cette exposition à la Galerie des Pêcheurs à découvrir jusqu'au 8 juin prochain. Avant de découvrir ensemble les prévisions météo pour les prochains jours, des nouvelles de Solar Impulse 2. L'avion solaire est arrivé en République populaire de Chine. Il s'agit là de la 6e étape du Tour du monde de Bertrand Piccard et d'André Borschberg. Solar Impulse 2 devrait rester une dizaine de jours sur le tarmac, le temps d'un check-up complet, avant d'affronter le Pacifique et mettre le cap sur Hawaï, la plus longue étape de ce tour du monde. La belle aventure donc se poursuit pour Solar Impulse 2. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Légère dégradation du temps jeudi avec l'apparition de nuages plus encombrants. Il fera 15 degrés le matin et 18 l'après-midi. Le temps sera sec et ensoleillé vendredi, peu de vent et des températures douces. Le week-end s'annonce variable avec une alternance entre nuages et éclaircies samedi et un ciel plus nuageux dimanche. Il fera 17 degrés au meilleur moment de la journée. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre site internet le www.monacochannel.mc pour voir ou revoir tous nos reportages. À très bientôt sur Monaco Info.